Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation quotidienne, rédigé par le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Juste juge ». Il y a une profonde réalité que l'Esprit du Seigneur ouvre à son Église. En Christ, nous appartenons au Conseil suprême de justice. Nous avons été établis comme juges. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En Christ, nous sommes la justice de Dieu. » Si nous sommes la justice de Dieu en Christ, cela signifie 3 choses. Nous avons été établis pour pratiquer la justice. Nous sommes les révélateurs de la justice de Dieu et nous sommes les établisseurs des jugements de Dieu. Ces 3 réalités sont la réalité de tous les enfants de Dieu. Sur la terre, il n'y a pas une plus grande cour de justice que l'Église. Nous sommes des juges et nos jugements sont irréprochables. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 18 au verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Nos jugements sont irrévocables et Dieu a donné son cachet d'approbation. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel l'Église n'a pas été établie comme juge. 1 Corinthiens 6.3 déclare « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. » Nous avons des jugements à libérer sur la politique des nations, les économies des nations, les armées des nations, le climat des nations et plus encore. Tout chrétien, nous dit le prophète, est un juge appartenant au Conseil suprême de justice. Il a donc le droit de porter un jugement quand il le trouve nécessaire, et ce, indépendamment de tout le Conseil suprême de justice. Selon 1 Corinthiens 2, versets 4 à 15, il est écrit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Vous avez donc le droit légal d'apporter un jugement sur toute situation que vous trouvez qui mérite un jugement. Non seulement parce que vous avez la sagesse suffisante pour le faire à travers l'Esprit de Dieu, mais vous avez aussi le pouvoir suffisant pour l'imposer, non pas par des armes physiques, mais spirituelles. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Gloire à Dieu! Établissez la justice de Dieu dans votre vie, dans votre famille, dans votre ville, dans votre nation, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Confessons ensemble.
Je suis la justice de Dieu en Christ. Je pratique des œuvres de justice. Je suis le révélateur de la justice de Dieu. J'établis des jugements de Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Père de justice, merci d'avoir fait ta justice avec les armes que tu m'as données. J'établis ta justice sur la création par la puissance de ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou au 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.